Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que tu savais que tu pouvais être rentable uniquement en utilisant l'outil de retracement Fibonacci? Je te montre cela dans cette vidéo. Une astuce très simple que tu peux utiliser chaque jour sur le marché pour pouvoir prendre des positions chirurgicales. Nouveau dans la chaîne, clique sur le bouton abonner, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allons sur mon écran, je vais te montrer cette stratégie. Donc, pour commencer, je vais d'abord te montrer où tu dois trouver l'outil de retracement Fibonacci dans TradingView. Ici, on va utiliser TradingView, mais ça se trouve aussi dans MetaTrader 5. Donc, dans TradingView, qu'est-ce qu'on fait? On va venir ici, à ce niveau-ci, là, et on va choisir outil de retracement Fibonacci. Moi, je l'ai mis sur mes favoris, mais toi, tu peux venir ici, tu le sélectionnes. Donc là, je vais cliquer sur retracement Fibonacci. Donc là, je vais cliquer là, et je vais faire remonter mon retracement de Fibonacci. Tu dois remarquer ici, mon retracement Fibonacci doit être carrément différent du tien. C'est normal. Là, je vais te montrer comment configurer. Donc ici, je vais partir ici sur paramètres. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde exactement les configurations que j'ai utilisées. Donc ici, j'ai activé ici le 0. Ici, j'ai activé le 0.618. J'ai activé le 1. J'ai activé ici le moins 0.27. J'ai activé le moins 0.618. Et j'ai activé le 0.786. Donc, active ceci sur ton graphique et on va commencer. Là, je pense que tu as déjà activé. Donc, comment utiliser l'outil de retracement Fibonacci? Déjà, il faut savoir, cette stratégie, beaucoup de personnes vont vous la vendre. Donc, ici, c'est gratuit. Donc, comment utiliser la stratégie tout simplement? Là, vous devez déjà être bon en structure de marché. Donc, si vous ne maîtrisez pas la structure du marché, recherchez une vidéo dans ma chaîne qui parle de la structure du marché. Vous regardez d'abord la structure du marché et là, vous pouvez venir utiliser cette stratégie. Donc, comment est-ce que tu vas d'abord regarder le graphique? Donc ici, on a le bas sur le graphique. Ici, le prix a fait ceci. Il a fait sûrement une fausse structure à ce niveau-ci comme ceci. Il a fait ça. Ensuite, il est venu casser ici à ce niveau-ci. OK? Donc, là, le prix va rentrer jusqu'à un certain niveau ici et il va recommencer à monter. C'est là qu'intervient l'outil de retracement Fibonacci. Comme son nom le dit, outil de retracement. L'outil de retracement Fibonacci est en fait fait pour trader le retracement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ici, tu vas prendre l'outil de retracement Fibonacci, tu vas prendre sur le bas de l'impulsion, l'ancien plus bas, et tu vas placer sur l'ancien plus haut à ce niveau-ci. Et là, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques en fait que le prix est revenu ici, sur l'outil de retracement Fibonacci, sur cette zone qu'on appelle zone OTE, à ce niveau-ci, là, hop, à ce niveau-ci, le prix est revenu toucher cette zone-ci. Donc, à ce niveau-ci, qu'est-ce que tu fais? Tu vas placer ton entrée à ce niveau-ci et le TP sur l'ancien plus haut. OK? Mais maintenant, c'est là où intervient le moins 27 et le moins 61. Ici, ça permet de rechercher des niveaux de TP plus larges. Donc ici, on pourra prendre notre TP à ce niveau-ci ou à ce niveau-ci, tout simplement. Donc voilà tout simplement comment on va utiliser l'outil de retracement Fibonacci. Maintenant, on va aller sur mon écran. Je vais te montrer des cas pratiques. Ici, nous sommes sur le gold et on remarque quoi? Que le gold est sur une tendance haussière. Là, maintenant, on doit trader le retracement. Donc ici, on doit constater ici, on a une cassure de structure à ce niveau-ci. Là, on va dire ici qu'on a un BOS à ce niveau. Et là, ici, on doit aussi constater qu'ici, on a un sub-liquidity à ce niveau-ci. Ce n'est pas obligatoire. Ici, on a un sub-liquidity. Donc, qu'est-ce qu'on doit constater à ce niveau-ci? Là, je vais placer la sub-liquidity. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a là un bas et un haut, tout simplement. Donc là, je vais prendre mon outil de retracement Fibonacci. Je vais placer du point bas au point haut, tout simplement, à ce niveau-ci. Et là, j'ai ma zone d'intervention entre les 61% et les 78% à ce niveau-ci. Donc là, maintenant, je vais attendre que le prix revienne à ce niveau-ci. Et là, je vais prendre position à ce niveau-ci. Hop. Et mon stop loss, c'est sur l'ancien plus bas. OK? Le stop loss puis l'ancien plus bas. Et là, je vais viser soit les moins 27, soit les moins 61, tout simplement. Donc là, on va laisser le marché. Hop, là, on est déclenché à ce niveau-ci.
Et là, ici, là, on vient de toucher dans un plus haut. Et là, maintenant, là, on peut dire le TP1, TP2 et TP3, tout simplement. Prenons un autre exemple. Là, vous allez voir qu'on c'est tellement simple. C'est une stratégie très, très simple. C'est une stratégie de suivi de tendance. Voici un autre exemple. Là, on constate ici, on a là le plus bas et à ce niveau-ci, on a le plus bas. Ici, on a le plus haut, tout simplement. OK? Ici, le prix est venu ici, a pris juste la liquidité. On ne considère pas ça comme une cassure. Ça, c'est une fausse cassure, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, qu'est-ce qu'on a? On va prendre notre outil, retracement Fibonacci, là, le plus bas et le plus haut, tout simplement. Donc là, on voit bien que le prix est revenu où? Dans les 50% et sur la zone OTE, tout simplement, à ce niveau-là. Et là, comme confluence, vous pouvez voir, ici, on a quoi? Une zone valide, ok? On a ici une zone valide, ok? Si vous voulez entrer avec précision, là, ici, à ce niveau-ci, vous pouvez faire votre entrée. Donc là, hop, là, ici, vous êtes déclenché, stop loss en bas de votre zone. Là, vous pouvez prendre ici comme TP. Ou bien vous utilisez la première stratégie, là, à ce niveau-ci, stop loss sur l'ancien plus bas pour une grande sécurité. Et maintenant, vous visez, par exemple, les moins 27, tout simplement. Là, on va voir ce que le prix aurait fait. Voilà, TP touché, tout simplement. Prenons maintenant le cas d'un retournement. Ici, on constate que le marché est haussier. Et à ce niveau-ci, on doit constater que le marché commence à accumuler. Ici, on voit bien que le prix a fait ici un short mineur. OK? À ce niveau-ci, le prix a fait un short mineur à ce niveau. OK? Et là, ici, on doit constater ici, on avait un ancien BOS. OK? Là, un ancien BOS, mais là, je vais marquer quoi? Liquidité. OK. Donc, qu'est-ce qui s'est maintenant passé? Donc là, lorsqu'on a ce cas ici, comme ceci, on a le haut à ce niveau-ci et on a le bas à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec l'outil de retracement Fibonacci? On va prendre là, le plus haut et le plus bas, tout simplement. OK? Là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est revenu dans cette zone, à ce niveau-ci, et a commencé à chuter. Là, dans cette zone, on a eu première chute et le prix est remonté, recherché une zone valide à ce niveau-ci et a commencé tout simplement à chuter. Donc ici, si on avait pris une entrée à ce niveau-là, le stop loss au-dessus de l'ancien plus high, là, le prix aurait commencé son retournement à ce niveau-ci. Et là, si on a mis le TP à moins 68, là, on a fait un ratio tout simplement de 3. Une stratégie simple à appliquer. Le seul inconvénient est qu'il faudra maîtriser avec perfection la structure du marché pour pouvoir voir les zones où vous devez intervenir. Et pour le rendre encore plus magnifique, vous devez utiliser des zones d'intervention. Les zones d'intervention pour utiliser les supports résistance, les zones de supply and demand, ou bien vous pouvez utiliser des zones de d'hidden base, des zones cachées ou bien des zones d'order block. OK? Donc, lorsque vous allez appliquer tout ça en utilisant l'outil de retracement Fibonacci, vous allez avoir juste des entrées chirurgicales. Avec vos outils de retracement Fibonacci, vous allez attendre le prix va venir vers vous pour que vous entrez pour pouvoir continuer le mouvement du prix. C'est ça la stratégie avec le retracement Fibonacci. Donc, regardez même cette impulsion-ci à ce niveau-ci. Lorsque le prix est arrivé ici, il a réagi ici dans une zone valide à ce niveau-ci. OK? Il a réagi dans une zone. OK? Lorsque le prix va réagir dans une zone comme ici, il va faire une impulsion haussière. OK? Lorsqu'il fait une impulsion haussière comme ici, vous utilisez l'outil de retracement Fibonacci pour pouvoir continuer cette impulsion haussière. Donc, supposons par exemple ici, je prends là, impulsion haussière ici, qui a donné une confirmation suivant certaines configurations. Lorsque le prix va venir ici, dans cette zone-ci, là, vous prenez votre entrée pour pouvoir continuer là, cette montée-ci. Prenez votre entrée là
vous mettez le stop loss ou sur l'ancien plus bas, ok, tout simplement. Là, vous voyez, si on recherchait par exemple les moins 68, les moins 61, on aurait fait un ratio de 2,76, tout simplement. C'est ça la stratégie avec le type de retracement Fibonacci. C'est une stratégie simple à appliquer, il suffit juste de maîtriser la structure du marché. Lorsque vous avez maîtrisé la structure du marché, vous pouvez entrer comme un sniper sur des zones où le prix va faire des retournements. Vous êtes nouveau dans la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous avez besoin que je fasse une vidéo pour vous montrer les différentes zones d'intervention sur le marché, vous écrivez en commentaire zone d'intervention. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.